Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de PHP, en particulier du design pattern registry. Le pattern registry est un concept de programmation qui permet de centraliser efficacement les modèles que vous utilisez dans le développement de vos applications. En particulier, le registre est utilisé pour stocker et partager des objets qui peuvent être ensuite réutilisés à plusieurs endroits d'une même application. D'un point de vue de l'implémentation, on trouve généralement deux méthodes de faire. La première consiste à utiliser une classe abstraite avec uniquement des méthodes statiques. La seconde méthode, elle, utilise le modèle du singleton. Commençons par tenter d'implémenter une version utilisant une classe abstraite. Je déclare donc une classe abstraite avec le mot-clé abstract, puis classe, et je déclare le nom de ma classe, registry. Puis ensuite, je vais commencer par créer mes méthodes statiques. La première va concerner le fait de mettre des informations à l'intérieur de mon registre. Je vais donc l'appeler set. Elle prendra en paramètre une clé et une valeur. La seconde méthode va permettre, elle, de récupérer les informations. Il va donc lui falloir passer une clé. Évidemment, ces deux méthodes sont publiques. Et si vous voulez éviter que quelqu'un les hérite, vous utilisez le mot-clé final. Évidemment, ces informations que l'on obtient ou que l'on enregistre, ils doivent se trouver à l'intérieur d'une structure. Nous allons donc utiliser un tableau il sera protégé, il sera statique, et nous allons le nommer container. Lorsque l'on utilise la méthode set, on place donc à l'intérieur de notre container une valeur. Je peux donc faire self de $container, de $key est égal à $value. Et lorsque je tente d'obtenir une clé, alors à ce moment-là, je retourne self de $container de $key. Évidemment, il faut toujours tester l'existence d'une clé lorsque l'on utilise des tableaux associatifs. Je vais donc utiliser la méthode isSet pour vérifier que la clé existe bien, et si elle n'existe pas, alors je retournerai le type nul. Évidemment, à la place de isSet, vous pourriez très bien utiliser la fonction arrayKey existe.
si nous relisons le code que nous venons de créer, alors on s'aperçoit que la classe est volontairement abstraite pour éviter l'utilisation du mot-clé new par un développeur. Le registre, lui, est modélisé par un tableau statique que l'on a nommé container, qui contiendra les différentes informations. Et nous avons implémenté 2 méthodes pour accéder aux informations contenues dans notre tableau. Voyons maintenant comment on peut utiliser ce registre. Nous allons commencer par créer une variable que je vais appeler hello. Je vais mettre à l'intérieur une chaîne de caractères que je vais nommer bonjour registré. Puis ensuite, je vais tenter d'enregistrer cette information à l'intérieur de mon container. Je vais donc définir une clé que je vais nommer hello. Je vais lui passer ma variable $hello. Une fois cette information stockée à l'intérieur de mon registre, je vais pouvoir ensuite, à n'importe quel endroit de mon application, utiliser mon registre pour obtenir cette information. Cette fois-ci, je passe par la méthode get, j'utilise la clé hello, et normalement, je devrais afficher bonjour registré. Passons sur Safari pour voir le résultat de ce premier script. J'obtiens bien l'affichage de la chaîne de caractères bonjour registré. Nous avons donc réalisé un registre. Nous avons ensuite stocké une chaîne de caractères à l'intérieur de ce registre. Puis nous avons extrait de ce registre cette même chaîne de caractères avant de l'afficher. Repassons sur VS Code. Faisons quelques remarques avant de passer à l'exemple suivant. Ici, nous avons utilisé en fait un type mixte pour les objets du container. Comme vous pouvez le voir, ici, j'ai pas enregistré réellement un objet à l'intérieur de mon container, mais une chaîne de caractères. Habituellement, on force le ou les types que l'on souhaite enregistrer à l'intérieur de notre container. Cela a pour effet de réduire le nombre d'objets acceptés par le registre afin de conserver une cohérence à l'intérieur de notre application. Par exemple, ici, j'aurais très bien pu définir un type de retour que je nomme service. Et ici, de la même manière, la valeur est forcément un type service. Je peux aussi ajouter les chaînes de caractères ici. Voilà, et de cette manière, en fait, j'ai forcé mon container à n'accepter qu'un seul type d'objet. Alors après, on peut créer donc une interface que je vais nommer service. Et mes futurs objets, en fait, si je définis d'autres classes, pour intégrer ce conteneur, devront implémenter l'interface service. Alors ici, j'ai commenté le code, puisqu'il ne fonctionne plus, évidemment. Et nous utiliserons plutôt ce modèle dans le deuxième exemple.
Deuxième remarque, toujours concernant cet exemple de registre, habituellement, on peut aussi verrouiller les clés que l'on souhaite accepter. À ce moment-là, on utilisera un autre tableau $keys ici, dans lequel on spécifiera en fait le nom des objets que nous acceptons de prendre et de redonner. Alors, par exemple, ici, je peux dire les objets de type hello. Nous allons donc vérifier, lorsque nous passons une clé, qu'elle existe bien à l'intérieur de notre tableau ici nommé $keys. En fait, c'est le tableau des clés qui sont autorisées ou du nommage autorisé. Eh bien, on utilise donc une instruction conditionnelle, if. On va utiliser la fonction inArray, voilà. Nous cherchons $key à l'intérieur de notre container, c'est-à-dire self de $keys. Et si notre clé n'est pas contenue, alors je vais être en droit de générer, par exemple, une exception. Je peux dire $key not allowed. Évidemment, on peut rajouter ce même code au niveau de la méthode get, même si c'est moins important ici. Alors, si je modifie effectivement le code que j'avais écrit pour l'appel à mon registre ici, pour que ça fonctionne, il aurait fallu utiliser donc la chaîne hello. Comme ceci. Nous allons voir maintenant une seconde manière d'implémenter notre registre. Nous allons utiliser pour cela la structure de singleton qui va permettre un accès global à notre objet et qui possédera une seule instance à l'intérieur de l'intégralité de notre application. Commençons par commenter le code de notre premier registre. Puis écrivons un singleton. Ici, je change le nom. J'ai bien une instance statique qui contiendra mon objet. J'ai bien un constructeur privé pour éviter l'utilisation du mot-clé new. Et j'ai bien la méthode getInstance qui me permet d'obtenir de manière unique l'instance de mon registre. De la même manière que précédemment, je vais avoir deux méthodes. Une pour enregistrer les informations à l'intérieur de mon registre, et une pour obtenir les informations contenues dans mon registre. Évidemment, ces informations sont contenues à l'intérieur d'un tableau.
ici, je vais donc enregistrer la valeur à l'intérieur de mon container. Et ici, je vais retourner alors, ça fait pas exactement ce que je veux, mon éditeur. Hop. Donc, je vais retourner la valeur contenue à l'intérieur de mon container. Évidemment, il faut tester si cette valeur existe, ou plutôt si la clé existe, avant de l'utiliser. Donc, toujours la même chose. Soit j'utilise la fonction isSet, soit arrêtkey existe. À ce moment-là, je peux retourner la valeur associée à la clé, et sinon, je retourne nul. Pour mettre en pratique cette nouvelle implémentation de mon registre, cette fois-ci, nous allons intégrer un objet à l'intérieur de notre container. Je vais donc voir si je peux récupérer un code existant. Alors, ça doit être un peu plus bas. Voilà, donc ça, on va laisser le service. Voilà, donc la classe Hello, très bien. Et ici, il faut donc faire registrer getInstance pour obtenir l'instance de mon registre. Et après, je peux employer la méthode set pour enregistrer tout simplement mon service Hello à l'intérieur de mon registre. Et si je veux récupérer le service que j'ai enregistré, il suffit d'utiliser la méthode get. Alors, avant de tester, nous allons ajouter une méthode à mon service Hello, parce que pour le moment, ce service ne fait pas grand-chose. Alors, on va juste rajouter une méthode ici, que je vais appeler message, et qui va me faire un affichage de Hello Service. Et lors de l'appel ici, je vais donc pouvoir faire un $hello flèche MSG. Nous allons passer sur Safari pour vérifier que notre code fonctionne bien et évidemment nous attendons l'affichage de la chaîne de caractères Hello Service. J'actualise et nous obtenons bien le résultat attendu. Nous avons donc créé un objet, nous avons placé cet objet à l'intérieur de notre registre, puis nous avons obtenu depuis notre registre cet objet, et cet objet, nous avons pu dessus appeler une méthode que nous avons exploitée. Alors, repassons sur VS Code. En regardant le code que nous avons produit, c'est le moment où vous vous dites « Ah, j'ai déjà vu ça quelque part ». Par exemple, si je remplace le terme « registry » par app, qu'est-ce que ça va nous donner? Eh bien, remplaçons le terme « registry » par app.
À ce moment-là, définitivement, vous vous dites: «Ah bah, j'obtiens quelque chose que j'ai rencontré en utilisant un framework». Effectivement, cela ressemble à ce qui est utilisé à l'intérieur des frameworks, mais malheureusement, c'est pas ça. Par contre, cela nous offre une opportunité pour discuter de la manière dont sont enregistrés les objets à l'intérieur de notre container. Commençons par ajouter un constructeur à notre service Hello. Et je fais un simple affichage à l'intérieur de mon constructeur. Pardon. Maintenant que nous avons modifié notre service Hello, nous allons passer sur Safari pour voir ce qui se passe. Et là, pas de souci, on voit bien que nous sommes allés à l'intérieur de notre constructeur lorsque nous avons employé le mot-clé new. Si nous repassons sur VS Code ici, quelle remarque peut-on faire de l'emploi que nous venons de faire de notre objet pour l'intégrer à l'intérieur de notre registre? Eh bien, immédiatement, on se rend compte qu'on peut avoir potentiellement un problème, voire plusieurs problèmes. C'est-à-dire que si notre registre est utilisé pour enregistrer des services au démarrage de notre application, alors on va intégrer un certain nombre d'objets à l'intérieur de notre registre qui vont occuper de l'espace mémoire et qui potentiellement ne seront pas utilisés. Pour éviter ce type de problématique, il faut passer par une fonctionnalité de PHP que vous connaissez, qui vont être les closures ou fonctions anonymes. Pour mettre en œuvre ce correctif, il suffit d'utiliser ici l'emploi d'une fonction anonyme qui va nous retourner une instance de notre objet ou de notre service Hello. Alors, on va commenter les appels à notre service, ici. Et par contre, on va passer sur Safari pour voir ce qui s'est passé lorsque nous avons intégré notre objet Hello à l'intérieur de notre registre. Et là, vous voyez, vous n'avez obtenu aucun affichage. Ça veut dire que le constructeur n'a pas été appelé. Et bien, c'est exactement ce que nous attendions en fait. Nous n'avons pas monopolisé la mémoire pour un service que nous n'allons pas utiliser. Repassons sur VS Code. Une autre possibilité de voir les choses est d'utiliser un var_dump pour voir ce qui se cache derrière. Alors, commençons par faire un var_dump de l'objet ou du service que nous avons obtenu. Alors, je vais commenter cette partie-là avant tout. Nous passons sur Safari. Et ici, on s'aperçoit qu'on obtient un objet de type closure. Jusque-là, tout va bien, puisque c'est ce que nous avons enregistré à l'intérieur de notre container. Par contre, si je veux appeler une méthode sur cet objet, pour le moment, on voit bien dans la signature de la closure, on ne connaît pas cette méthode. Nous allons ensuite passer sur
$hello, parenthèse ouvrante, parenthèse fermante. Ça veut dire que là, nous avons exécuté la closure. Et là, vous voyez, vous avez déjà l'appel du constructeur et vous connaissez cette fois-ci quel est l'objet que vous allez obtenir. Et donc, cette fois-ci, vous pourrez appeler la méthode de votre objet. Il y a donc en fait un effet de résolution en fait de l'instance. Tant que vous n'avez pas la résolution en fait, vous ne pouvez pas appeler des méthodes sur votre objet. Repassons sur VS Code. Alors, c'est un petit peu problématique, mais par exemple, vous pourriez très bien envisager, ici, de placer la parenthèse ouvrante et fermante après l'appel à la méthode get, ce qui vous assurera ici d'avoir directement à l'intérieur de la variable hello votre objet de type hello. Voyons voir si ça fonctionne. Et effectivement, ça fonctionne. Donc là, on s'est servi du déréférencement des objets pour appeler notre callable, obtenir notre objet de type hello qui a été construit, puis ensuite appeler la méthode sur cet objet. Repassons sur VS Code. Alors, nous avons vu déjà pas mal de choses ensemble. Maintenant, on peut peut-être commencer à résumer ce que nous avons vu. Donc, le pattern registry, il a un certain nombre d'avantages. Déjà, il est simple à mettre en place. Il permet de réutiliser des objets. C'est-à-dire que votre registre permet aux développeurs de stocker des objets ou des services, vous l'appelez comme vous voulez, qui peuvent ensuite être réutilisés à n'importe quel endroit de votre application. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose, ça leur permet d'économiser du temps et des efforts en développement. La maintenance, elle aussi, est relativement simple, avec le registre. Les développeurs donc, peuvent facilement mettre à jour ou remplacer les objets qui sont stockés. Cependant, le pattern registry, il présente aussi quelques inconvénients. La première, en fait, ça va être la complexité, ou plutôt la maintenance dans le temps de votre registre, parce qu'il va évoluer, et en fait, il va contenir de plus en plus d'éléments, et pas forcément des éléments auxquels vous vous attendiez. C'est surtout de là dont vient le problème. Ensuite, vous avez un risque que nous avons vu ensemble aussi, qui est un risque de surutilisation. C'est-à-dire un stockage excessif en fait de services et d'éléments au démarrage de votre application, alors qu'ils ne vont pas être utilisés lors de votre application, ou en tout cas pas tout le temps. Et donc vous consommez de la mémoire pour rien du tout. Et potentiellement, vous pourriez aller jusqu'à saturer en fait la mémoire allouée par votre application. Et dernière chose, la dépendance. En fait, le registre va devenir en fait une espèce de dépendance de l'application, ce qui va rendre extrêmement difficile sa mise à niveau ou le remplacement en fait de certains objets que vous utilisez dans votre application à travers le registre. Pour conclure, le pattern registry est un outil très utile pour stocker et gérer des objets à n'importe quel endroit de votre application. Par contre, il ne faut pas oublier que cela introduit à l'intérieur de votre application un état global, dit global. Et ce n'est pas très apprécié parce que c'est un état qui ne peut pas être simulé. En d'autres termes, pas de simulation possible, pas de test possible. Et c'est la raison principale pour laquelle il est préférable de se tourner vers d'autres solutions telles que l'injection de dépendance. C'est ce que font les frameworks modernes. Ils mettent à disposition, à travers le mot-clé app, un gestionnaire de dépendance, ou aussi appelé gestionnaire de services, que nous aurons l'occasion de voir ensemble lors d'une prochaine vidéo. J'espère que vous avez
compris la notion de registre, en quoi elle est utile et en quoi elle peut vous desservir. J'espère aussi que vous l'utiliserez dans vos développements. Et dans tous les cas, je vous dis à bientôt pour un nouvel opus.